Dans le cadre de l'étude talmudique qui se fait quotidiennement et qu'on appelle le Daf Yomi, les hommes viennent de terminer il y a peu de temps une Masechet, c'est-à-dire un traité talmudique qui s'appelle Erchin. Dans ce traité, on mentionne, on retrouve les bases des mitzvot qui sont en fait citées et enseignées et explicites dans la Torah, dans une certaine paracha qui se trouve dans Sefer Vaikra, le livre du Lévitique, au chapitre 19, et qui est la paracha de Kedoshim, saint, soyez saints. Alors, je voudrais, avant de parler d'une mitzvah, d'un commandement en particulier, qui est le commandement de la remontrance, ce qu'on appelle en hébreu la tochecha, je voudrais, avant d'y arriver, essayer de préciser un petit peu la notion de sainteté qui est donc annoncée et enseignée comme titre de cette paracha et qui va être en fait l'arrière-fond et le thème essentiel de la paracha tout entière. Nous allons citer le premier verset, les deux premiers versets de cette paracha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Yisrael, ve'amarta alehem, kedoshim tiyu ki kadosh ani, Hashem Elokechem. Donc l'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à toute l'assemblée d'Israël et dit-leur: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors, une première remarque, avant de comprendre, d'aborder cette notion de sainteté, de Kedusha, une première remarque qui est aussi extrêmement importante et qui apporte une dimension tout à fait juive à la notion de sainteté, c'est le terme de Kol Adat Bnei Yisrael qui va nous servir de support. Daber el Kol Adat Bnei Yisrael, parle à toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi faut-il que Moshe Rabbeinu s'adresse, donc Moïse s'adresse à toute l'assemblée d'Israël? En général, la Torah ne précise pas à qui exactement il s'adresse, mais spécifiquement dans cette paracha, et dans les commandements qui vont être enseignés, cités ici, on précise que Moshe Rabbeinu doit s'adresser à toute l'assemblée d'Israël. Qui est cette assemblée d'Israël? Cette assemblée d'Israël inclut tous les membres du peuple d'Israël, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les vieillards, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde est inclus, les femmes bien entendu, dans ce qu'on appelle Adat Bnei Yisraël. Tout le monde a entendu cette paracha qui semble donc particulièrement importante et qui doit être intériorisée par chacun des membres du peuple. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette demande particulière de Dieu à Moshe Rabbeinu? Tout simplement pour justement préciser que la Kedusha, qui va donc être l'objectif recherché par toutes les mitzvot que Moshe Rabbeinu va nous citer dans la paracha, sont accessibles et accomplissables, comment on dit ça déjà, j'ai oublié le terme, réalisables, sont réalisables par l'ensemble du Ham Israël. Et donc, il était important que tout le monde soit présent au moment où Moshe Rabbeinu va les dicter. Alors, il y a ici une question qui est très intéressante et qu'il faut donc essayer d'élucider un petit peu quand même, de mettre un petit peu au clair. En général, lorsque nous parlons de Kedusha, lorsque nous parlons de sainteté, on a tendance à penser que cette sainteté est réservée à une élite, à une partie du peuple qui sont des gens particulièrement pieux ou qui consacrent leur vie à la Torah. Et ici,
la Torah vient nous enseigner que l'assemblée tout entière peut accéder à la Kedusha. Chacun, bien entendu, selon sa position, selon son âge, selon son statut, selon ce qu'il est véritablement et par rapport à lui-même, mais toute l'assemblée peut y accéder. Maintenant, une autre idée qui vient rajouter un élément supplémentaire et très intéressant dans la notion de Kedusha par toute l'assemblée d'Israël, c'est le fait que cette Kedusha est redoublée de puissance, redoublée d'importance, reçoit une dimension encore plus importante lorsque justement les mitzvot qui vont être cités sont des mitzvot qui sont précisément accomplis par l'ensemble de la communauté et non pas seulement par des individus séparés et isolés qui chacun considère que la Torah lui convient et peut être accomplie uniquement par une élite ou par des individus particuliers. Au contraire, la Kol Adat Bnei Israël vient nous enseigner ici la notion de collectivité qui apporte cette dimension extraordinaire du Am Israël au moment, dans le cas où tous ensemble nous accomplissons la mitzvah, même si c'est chacun à sa façon, mais toute la communauté peut l'accomplir et atteindre cet objectif de Kedusha que la Torah attend du peuple.